Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le Bénin est dans une situation macroéconomique stable et résiliente. C'est le journal Libération qui nous l'apprend. À en croire le confrère, ce sont les partenaires techniques et financiers eux-mêmes qui le reconnaissent. L'auteur de l'article fait savoir que c'est ce qu'a laissé entendre le chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne qui a salué le dynamisme dans la gestion optimale des finances publiques depuis 2016 que Talon et son gouvernement sont aux manettes. Dans ces détails, Libération expose que c'était mardi dernier à Cotonou, lors du lancement de la 9e revue permettant de prendre de nouvelles dispositions dans le cadre des réformes en cours dans le secteur des finances publiques, que les partenaires techniques et financiers ont loué les réformes financières engagées sous Talon. Même son de cloche par l'opinion aujourd'hui et les 4 vérités qui signalent aussi que le dynamisme dans la gestion optimale des finances publiques depuis 2016 au Bénin est salué par le chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne qui loue les efforts du gouvernement. Les 4 vérités précisent qu'il félicite l'exécutif pour sa lutte contre la corruption et l'impunité, que des perfectionnements avérés et salués, rallonge Best Info. Pendant ce temps, la nation s'accroche à la création d'entreprises au Bénin et expose à sa une que la procédure de déclaration d'existence est simplifiée. Toujours avec le quotidien du service public, il faut retenir que les lois électorales font objet de débats à l'initiative de la Cour constitutionnelle. Affirmatif et le matinal voient les 3 institutions, à savoir le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale nationale informatisée, l'EPI, la Sénat et la Cour suprême à l'école du code électoral. Oui, il y a polémique autour du code électoral et la dépêche voit l'article 242 comme le grand flou, mais cette norme querellée n'empêche aucunement l'audace info qui répond que le peuple opprimé a besoin du changement et l'exprime avec véhémence. Union ou double, le canard s'exclame et relève que la majorité est un acquis pour l'opposition. Or, l'événement précis a constaté qu'il y a bruit au sein des états-majors politiques pour les législatives de 2019. En manchette, le journal de Gérard Gagnon rend public que le projet de liste unique de l'opposition est hypothéqué. Puis, Constantin Moussou réagit et accuse Boni Yahi. Le Béninois libéré certifie l'information relative à l'échec de l'option d'une liste unique de l'opposition. La raison, selon le journal de Aboubakar Takou, est que Yahi n'a pas changé et ceci plonge à Javon dans la méfiance. L'opposition vole en éclats alors que la mouvance déroule son rouleau compresseur, écrit le Soleil Bénin Info. De ses secrets, le grand jury nous fait cas du projet de présentation d'une liste unique RB-FCBE aux législatives de 2019, le confrère trouve que cela ne va pas prospérer car la Commission électorale nationale autonome va purement et simplement la rejeter. C'est pas un questionnement que Nord-Sud Quotidien sort de son mutisme et veut comprendre pourquoi la force au Cori pour la démocratie béninoise fait cavalier solitaire pour les élections législatives sans répondre. Le challenge donne les stratégies électorales pour avril 2019 et clarifie que les 2 blocs de la majorité sont déjà en pôle position. C'est pour cela Jakpata conclut que la houle déferlante de la mouvance a emballé déjà tout le pays et présage, selon Best Info, une victoire éclatante des blocs de la majorité. Mais jusque-là, un silence plane et le cœur bat par rapport au positionnement. Quotidien le meilleur
calme les ardeurs et signale que les candidats des listes républicains et progressistes seront connus d'ici le 7 février prochain. Dans ce point de presse, il n'y a pas que des actualités liées aux législatives du 28 avril 2019. C'est pourquoi le matin nous conduit à l'Assemblée nationale où une nouvelle loi sur les armes et leurs munitions a été votée. Suivant l'imprimé, c'est ce jeudi 24 janvier 2019 que le projet de loi fixant le régime des armes, leurs munitions et autres matériels connexes a été adopté en République du Bénin. Le journal explique qu'après les 2 premiers titres adoptés mardi dernier sur les 6 que compte le projet de loi, les honorables députés ont poursuivi l'examen des 4 autres articles, article par article, avant de déboucher sur le vote de l'ensemble du texte à l'unanimité des députés présents et représentés. C'est déjà la clôture ce jeudi de la 2e session ordinaire de l'année 2019, publie Jack Pata, avant de céder sa place à Nokwe, qui croit savoir qu'une session extraordinaire s'ouvrira à l'Assemblée nationale le lundi prochain et permettra aux élus du peuple d'étudier 9 dossiers, à savoir la poursuite de l'examen du projet de loi portant statut du barreau en République du Bénin et autres, d'une institution à une autre, et la nation et le matin nous présente les mises en garde de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication aux organes de presse concernant l'organisation des législatives prochaines. Le journal termine en mettant à disposition la liste des journaux autorisés au Bénin. La Nouvelle Gazette clarifie qu'il y a au total 76 quotidiens en règle au Bénin. La Nouvelle Tribune ne figure pas sur cette liste et le Béninois libéré profite pour clarifier au sujet du procès en appel de ce journal avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le confrère précise que la plaidoirie est renvoyée au jeudi prochain, puisqu'on parle du procès Fraternité s'installe avec celui de ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Suivant le quotidien de Ménotin, les accusés se contredisent et les victimes entrent en scène. Déçus du flou autour de l'ONG Jazz, le Télégramme clame que les accusés se moquent des spoliés. Le Caribou, pour sa part, observe les situations financières invivables aggravées dans les communes Grand Agonvi et notifie que le complexe oléagineux d'Ikmile Koda mérite le banc des accusés. Nord-Sud quotidien revient par ici et inteste l'administration provisoire à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Hekati prend service ce jour, Martel le confrère et Matin Libre pense qu'après avoir mis la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin sous administration, il est opportun de voir clair dans la gestion de Sachivi. Pour délivrance d'actes de naissance, de faux actes de naissance, le Télégramme nous rapporte qu'un chef d'arrondissement est jeté en prison depuis hier. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutenberg Sohou, merci de l'avoir écouté. Passez un très bon début de week-end et à dimanche pour l'actualité phare de la semaine.